Le village de Mazinga était caché au cœur de la forêt, là où les arbres centenaires formaient une voûte au-dessus des toits en paille et où les vents parlaient à ceux qui savaient écouter. Là-bas, les jours passaient lentement, rythmés par les cloches du marché, les prières du soir et les histoires des anciens. Personne ne quittait Mazinga, sauf ceux qui partaient pour ne jamais revenir. Au centre du village vivait une jeune femme nommée Nehanda. Belle comme le lever du jour, elle marchait avec une grâce silencieuse, toujours vêtue de robes simples aux couleurs de la terre. Orpheline depuis l'âge de 4 ans, elle avait été élevée par Mama Deka, une vieille herboriste au regard dur et aux mains pleines de cicatrices. Certains disaient que Deka avait parlé aux morts. D'autres juraient qu'elle avait été une chatte elle-même, autrefois. Nehanda aidait sa grand-mère au marché, cueillait des plantes dans les bois et soignait les plaies des enfants. Elle parlait peu, mais quand elle ouvrait la bouche, même le vent semblait s'arrêter pour écouter. Les hommes la regardaient avec envie, les femmes avec admiration ou jalousie, et les enfants lui couraient après en riant. Mais personne ne savait. Personne ne savait qu'à la tombée du jour, quand l'ombre s'étirait sur les toits et que les feux s'éteignaient dans les cases, Nehanda cessait d'être une femme. La première fois que cela arriva, elle avait 17 ans. Ce fut une nuit de pleine lune, lourde de chaleur et de silence. Nehanda s'était couchée tôt, un mal de ventre étrange lui broyant l'estomac. Sa peau brûlait, son cœur battait trop vite. Elle appela faiblement Mama Deka, mais la vieille dormait déjà. Puis la douleur devint autre chose, pas seulement physique, mais ancienne, ancestrale, comme si une mémoire oubliée remontait en elle. Elle crut mourir, mais quand elle ouvrit les yeux, elle n'était plus humaine. Sa vision était différente, tout était net, mais en nuances de gris et de bleu. Ses oreilles bougeaient toutes seules, captant des sons qu'elle n'avait jamais entendus. Elle regarda ses mains, mais ce n'étaient plus des mains, des pattes, douces, fines, puissantes. Elle toucha sa tête, 2 oreilles pointues. Elle se leva d'un bond, légère, rapide, agile. Nehanda était une chatte noire. Elle se précipita hors de la maison, fuyant la panique. Elle grimpa sur un manguier sans effort, s'arrêta sur une branche haletante. Puis, lentement, une paix étrange l'envahit. Elle se sentait libre, invisible, intouchable. Elle regardait le monde d'en haut. Elle vit les toits, les feux qui s'éteignaient, les ombres qui glissaient entre les cases. Elle passa la nuit ainsi, à errer sur les toits, à écouter, observer, sentir. Au matin, elle se réveilla nue sur sa natte, couverte de sueur, le cœur battant. Mama Deka l'observait en silence, assise dans un coin. Nehanda voulut parler, mais la vieille leva la main. « Tu n'es plus une enfant, » dit-elle simplement. « Ce qui doit arriver est arrivé. » Nehanda ne comprit pas. Pas encore. Pendant des semaines, elle garda le secret. Chaque nuit, elle se transformait. Chaque matin, elle reprenait forme humaine, le corps engourdi, l'esprit hanté de visions nocturnes. Elle pensa devenir folle, mais Mama Deka, sans jamais rien dire, posait toujours des vêtements propres près de son lit, la regardait avec des yeux fatigués, mais jamais surpris. Alors Nehanda accepta. Elle apprit à marcher en silence sur les murs, à écouter les cœurs battre derrière les murs. Elle voyait des choses qu'aucun humain ne devait voir. La femme du chef sortant d'une case étrangère à minuit, le forgeron enterrant des objets dans la forêt, un enfant volé qu'on cachait dans une grange à l'écart. Nehanda était témoin de toutes les vérités, mais elle ne disait rien. Car qui croirait une jeune femme qui prétend se transformer en chatte? Une nuit, pourtant, tout changea. Alors qu'elle marchait sur le toit du chef, elle vit une silhouette étrange descendre d'un arbre. Un homme, grand, mince, vêtu d'un manteau rouge. Il avait les yeux brillants comme un animal. Il la regarda droit dans les yeux. « Tu n'es pas seule, » dit-il. Elle sauta du toit et s'enfuit. Mais le lendemain, elle se réveilla en larmes.
Son cœur battait comme si elle avait été reconnue, appelée. Elle alla voir Mama Deka. « Grand-mère, dit-elle, qui suis-je » La vieille femme soupira longuement. Elle s'approcha, prit une calebasse d'eau, y jeta des feuilles, des cendres, du sel, puis remua avec ses doigts. Regarde, dans l'eau, Nehanda vit un visage qui n'était pas le sien. Une femme, jeune, belle, aux yeux de félin. « C'est ta mère, dit Deka. Ma fille. » Elle aussi était chatte. Nehanda recula. « Tu n'es pas ma mère? Je suis ta grand-mère. Ta vraie mère est morte en fuyant ceux qui la traquaient. Le chef du village d'à côté voulait la brûler. Elle m'a confié ton petit corps et elle a couru dans la forêt. On ne l'a jamais revue. » Nehanda tremblait. « Pourquoi suis-je comme ça? » « Parce que ton sang est ancien. Tu viens d'une lignée de femmes liées à la nuit, des femmes félines. Ce n'est pas une malédiction. C'est un pouvoir. Mais il faut le comprendre, l'accepter. Et si je ne veux pas, alors il te détruira.